Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Transformers collaborative crossover avec X-Men Ultimate Expanse. Donc oui, on continue avec les crossovers, les mix match de séries Transformers et d'autres licences. Alors ouais, et aujourd'hui nous avons le jet des X-Men ici. Alors ouais, j'adore les crossovers qu'ils ont fait Transformers récemment et j'espère vraiment qu'on va en avoir beaucoup plus. Et ouais, donc on a la boîte ici, superbe beau petit art ici de Expanse, le Transformer Jet des X-Men. Alors, je sais pas si celui-ci on va avoir des comics. On a eu des bandes dessinées avec Ghostbusters Transformer, Back to the Future Transformer. Je sais pas si on va en avoir pour les X-Men aussi. Top Gun, on n'a pas eu non plus. Donc, ouais, superbe beau art. On dirait quasiment un art fait par Jim Lee ou Joe Madruieda. Les deux grands dessinateurs des X-Men dans le temps. Mais ouais, on a la boîte. On a ici Wolverine et Sabretooth. Deux personnages de la série. On a en arrière ici le mode jet, le mode robot. 34 étapes. Ouais, ok, il y a vraiment beaucoup d'étapes à transformer. Il est très complexe. Alors, ouais. On a ici encore Wolverine, Sabretooth. Sur le côté encore le merveilleux art de Expanse. Truc Lego. Encore notre vue. Et ouais, saison de perdre notre temps avec la boîte. Et voyons voir à l'intérieur. Donc ici, on jette. Donc tout d'abord, on a les trucs Lego. Personne ne lit ça. On a les instructions. Donc, instruction, la transformation elle est quand même très complexe. Alors, vous allez peut-être avoir besoin de vous y référer. En tout cas, je vous le conseille. Les instructions sont quand même correctes. Ils sont pas si mal. Mais les trucs ici, c'est vraiment très complexe. Là, vous allez voir un petit peu. C'est pas si difficile, là, mais ouais. Donc, on a ici petite gimmick, 34 étapes en haut et ouais. Et dans les instructions, jetez-les pas, vous allez peut-être en avoir besoin. Comme je dis, la transformation est quand même complexe. Donc, ici, on a l'intérieur de la boîte. Tout d'abord, on va sortir le jet. On dépose de côté et on va venir chercher les petits items ici. Donc, on a ici un petit effet laser, un autre ici, un autre ici, voilà. On a Wolverine et on a Sabretooth. Mais maintenant, à l'intérieur, si on enlève le petit bubble, on voit quand même une super belle représentation du jet des X-Men, mais en version un peu, comment dire, on voit les internes un peu, les blueprints du jet. On a un beau petit wallpaper avec Iceman, Colossus, Gambit, Jean Grey, Archangel, tous des personnages des X-Men, un petit peu en background. Et on a ici vraiment toutes les descriptions du jet. Et on a en plus bas, c'est vraiment difficile à dire, à lire sur la caméra, mais on a les descriptions du vaisseau, la capacité du vaisseau, le fuselage, les grandeurs des ailes et tout. On a vraiment beaucoup d'informations ici, mais c'est vraiment difficile à lire parce que c'est jaune sur jaune et ouais, un petit peu ouais. Bref, on a ça. Pour les accessoires, donc on a des effets laser ici. On a comme une lame, un peu comme Psylocke, une des personnages de X-Men qui fait des lames psioniques un peu. Donc on a ça ici, quand même bien fait. Et c'est tout du rubber assez mou là. On a aussi des lames de Wolverine, mais en énergon un peu ou en psionique. Mais encore là, sont tellement minces, c'est dégueulasse. J'aime vraiment pas. Très 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 mince et ça se déforme à rien. Alors, ouais, on a quand même beaux petits détails dessus, là, mais ouais. On a un petit truc énergique ici qu'on peut mettre à la taille des personnages. Je sais pas trop pourquoi. On a ici Sabretooth. Non, là, Sabretooth et Wolverine. Mais pourquoi Sabretooth? Je comprends pour Wolverine, puisque il fait partie des X-Men. Mais on aurait pu nous donner Wolverine et Cyclope. C'est ces deux personnages qui vont ensemble, même que Cyclope ressemble pas mal étrangement à Expanse. Alors on a Wolverine, mais Wolverine, on peut voir
Oups, j'arrête pas de l'échapper. Il y a vraiment pas beaucoup de détails. Bon, il y a pas les lignes noires sur son torse, sur ses jambes. Son visage est dégueulasse. On dirait qu'il y a une grosse boule de morve à la gueule. Ouais, c'est vraiment pas beau en arrière. On a même pas aucun détail encore. Alors là, on aurait pu y mettre des lignes noires sur son torse. On a rien. C'est dégueulasse. Et c'est tout fait en petit rubber caoutchouc très souple. Donc, ouais. Par contre, on a ici Sabretooth. Et Sabretooth, vraiment, là, contrairement à Wolverine, il y a vraiment énormément de détails. Si on regarde la gueule, il y a vraiment un visage, il nous fait une grimace, il y a les yeux, les détails de ses favoris, tout le poil autour de sa crinière. Vraiment beaucoup de détails. Pourquoi que Wolverine, il y a une grosse boule de morve dans la gueule et que Sabretooth vraiment eu, on va dire qu'il a eu tout l'amour, là. Vraiment, là, c'est étrange. On a ici le petit truc énergique que on nous dit de le rajouter ici comme ceinture. Je sais pas pourquoi. C'est ça. C'est pas de truc que je me souviens qu'ils font dans les Power, dans leur truc. C'est une ceinture rose. Même chose pour Wolverine, on peut y mettre. Bon, Wolverine, ça tient un petit peu moins bien. C'est ça. Ils disent de mettre ça comme ça. Je comprends pas trop. C'est laid, mais bon. Et pour le jet maintenant, le jet est vraiment superbe. On arrange les petites ailes ici et il est vraiment très beau. On a un superbe beau bleu et maintenant que j'ai ça dans les mains, là, j'ai des flashbacks avec les G.I. Joe. C'est le même bleu que les vaisseaux des Cobras. Alors, maintenant, je veux absolument un crossover avec les G.I. Joe. Je veux l'avion bleu qui fait le petit avion, un peu comme Power Glide, là, mais en bleu. Et ça serait super, mais Power Glide crossover Cobra. Ou juste avoir le Snake Tank. Je serais tellement... il veut le Snake Tank en Transformer. Qui se transforme? Je sais qu'ils ont déjà fait un crossover G.I. Joe Transformer et qu'il y a eu un Snake Tank Soundwave un peu, mais ça se transformait pas. Et là, s'il le ferait en Transformer, ça serait tellement superbe. Mais bref, on a le jet ici, vraiment là, superbe, très beau. Bien détaillé, il ressemble énormément au jet des X-Men. J'aime beaucoup. C'est un Blackbird modifié un petit peu. Donc, ouais. On a une petite peinture jaune ici des réacteurs. Le petit logo des X-Men ici. Les réacteurs là. Et en dessous, bon. Là, ça se complique. Là, c'est vraiment énormément de fouillis, cafoucinage, de robots. C'est quand même pas si mal si on regarde d'un côté, là, c'est pas très gros, disons. C'est pas si mal, mais c'est quand même n'importe quoi. Il n'y a rien qui ressemble à un dessous aérodynamique d'un jet, le tel que ça. T'sais. Donc, ouais. On n'a pas vraiment d'articulation, là. On a des roues ici pour le train d'atterrissage. Ça roule pas. Même chose en avant, ça ne roule pas. On a les petits thrusters ici en arrière qui peuvent bouger. Donc, on a ça, gauche-droite, au bas un petit peu. Ça peut pivoter. Mais, ouais, c'est pas mal tout. On a les petites ailes. Bon, ça, c'est le gros problème. Les ailes me rendent dingue. Sont tellement lousses. Ici, ça pend. Ça tient. Mais... c'est ça. Voilà, c'est tellement lousse. Petit shake, ça se défait. Petit shake, ça se raccroche. Ça se défait à rien. Et pas juste ça. Ça s'enlève à rien aussi. Pendant la transformation, c'est garanti que les ailes vont éclater et que ça va me rendre dingue. Donc, c'est vraiment le gros problème du jet ici. Donc, ouais. Un autre truc étrange, on a le bec ici du jet. Il est quand même très arrondi, mais tout le devant est du caoutchouc. Pourquoi du caoutchouc? C'est pas si pointu que ça. Les petites ailes ici sont vraiment beaucoup plus pointues. Donc c'est un choix de design assez étrange. Mais ouais. On peut faire une petite comparaison. Juste avant la comparaison, ici on a du storage pour les armes. Donc si vous voulez storer ces armes ici, en dessous, ça c'est les épaules en mode robot, assez facile à voir. On a des petits ronds juste ici que l'on peut insérer les armes comme ça ici. Et de l'autre côté, avec l'autre. Donc voilà, on a ces armes de storage. On n'a pas rien pour ce truc là et malheureusement non plus on n'a pas rien pour mettre
personnage. Alors, c'est ça. Donc, ouais, petite comparaison ici. On va bouger la caméra pour qu'on puisse voir tout le kit au complet. Donc, on a eu le tout premier release de crossover avec Ghostbusters ici et Ecto 1. Ensuite, on a eu Out of Time avec le Back to the Future. Et on a Maverick de Top Gun ici. Donc, ce sont les 4 crossovers qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et ouais, ils sont pas mal tous basés, sauf Maverick, qui est unique. C'est étrange, mais ils sont tous basés sur des moules qui ont déjà existé, qui ont été juste modifiés à eux. Et c'est vraiment étrange pourquoi ils se sont donné la peine de nous donner un nouveau moule pour lui, mais pas pour eux. Étrange. Donc, ouais, on enlève. On va revenir. Ici, petite comparaison là, quand même, là, pour dire que c'est un gros jet et avec les ailettes qui sont encore enlevées. Donc, ouais, on a lui qui est un voyageur, lui qui est un leader. Donc, vraiment beaucoup plus gros. Et donc, ouais, les petites ailes là. Alors, qu'est-ce que je disais donc? Alors, oui, c'est quand même un moule qui était modifié de Studio Series Jetfire. Donc, Jetfire était aussi un Blackbird. Et, ouais, la particularité avec le Jetfire qu'on a eu, Studio Series, c'est qu'il se défaisait en plusieurs morceaux pour former une armure en même temps pour un Studio Series Optimus. Celui-ci n'a pas ces trucs-là, donc on peut pas le défaire en morceaux et faire une armure étrange à Optimus. Ça aurait été superbe, j'aurais vraiment aimé, je l'aurais essayé, là, mais ouais, il n'y a pas cette option-là, donc ça a vraiment été modifié beaucoup pour être un moule unique de Jet X-Men. Alors, ouais, c'est vraiment ça pour le mode Jet. Alors, on peut peut-être passer à la transformation ici. Et bon, pour la transformation, j'aime commencer par les jambes, puisque c'est ça le plus complexe et étrange comme transformation. Alors, ouais, tout d'abord, on flippe les pieds ici. On flippe les pieds vers le bas comme ça. On débranche les réacteurs ici des jambes. Comme ça, et on le lève. Comme ça. Donc, ça donne un truc genre. On vient ouvrir ici, bon, on a comme un petit panneau juste ici. On vient ouvrir ce panneau-là et ce panneau-là, comme ça, et ça vient ouvrir ça ici comme ça. Maintenant, on ramène la jambe vers l'avant. On la met bien droite ici. Il y a comme 2 joints. Donc ici, on a un joint, 2 joints. Donc, mettez les 2 joints assez très droits. Et ramenez la jambe vers le bas, comme cela. Ensuite, on vient ouvrir le bout du réacteur ici. Et on sépare les 2 panneaux ici comme cela. Comme cela. Les 2 panneaux, on les pivote de l'autre côté et on les collapse sur le frame à l'intérieur. Donc, on pivote ici. On peut tourner la jambe comme cela. Et on fait collapser la jambe ici comme ça. Donc, on a ça de fait maintenant. On prend cette jambe-là ici. Et comme bon, vous voyez là, déjà la petite aile qui défait, ça m'énerve. Donc on prend le petit réacteur ici, on le accordéonne vers le bas comme ça ici. Et ces petits panneaux-là ici vont venir rentrer. Ici on a un petit peg de 1. Et même chose de l'autre côté de 2. Voilà. On prend la petite aile ici, on la ferme vers l'intérieur ici. On ajuste la jambe. On peut réinstaller la petite ailette, même si elle va encore se défaire, c'est garanti. Donc, ouais, on peut la fermer comme ça sur le côté. On peut la mettre, moi j'aime ça la mettre plus vers l'arrière ici. C'est étrange parce qu'on a un petit peg ici. J'aurais aimé qu'on puisse comme le brancher à quelque part, mais on peut pas. Ce peg est juste pour accrocher un peu nos armes. On a un peg ici, voilà. Donc, on peut accrocher les armes en mode jet. C'est étrange, mais ok. Donc, on a une jambe de fête. Complet. On recommence de l'autre côté. On ouvre le panneau ici. On ouvre le panneau de l'autre côté ici. On sépare la jambe ici. On ramène la jambe tout droite vers l'avant. On rabaisse comme ça. On vient ouvrir le petit réacteur ici en bas en avant. On sépare les panneaux ici comme ça. On pivote et on écrase. Comme ça. On pivote. Et on écrase. Comme ça.
ça se branche parfaitement. On ouvre ça ici, on rabaisse son accordéon ici comme ça. On ferme le panneau. On ferme le panneau. Voilà. On ferme le petit aileron ici vers l'arrière et lui vers l'arrière comme ça. Et voilà, on a maintenant les deux jambes complètement transformées. Donc on a un petit peu de girl walk assez étrange ici. On va bouger la caméra puisque c'est quand même un très gros personnage. Donc pour l'avant maintenant, on vient fermer la roue ici. On débranche les bras comme ça vers le bas. Ça vient lever le cockpit ici. On ramène un bras comme ça. On ramène l'autre vers le bas comme ça. Les mains ici, on pivote le petit panneau ici. Et on fait flipper la main et ça va venir comme s'insérer dans... comme ça. On rabaisse le bras, on pivote. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On pivote le panneau comme cela. Et on vient fermer ici et ça va comme s'insérer. Pouc, comme ça. On rabaisse le bras, on pivote, voilà. Pour le torse ici, on vient fermer le petit rond ici. Et voilà, on a le beau petit logo des X-Men. Et là, on peut voir la tête à l'intérieur. Il faut vraiment rabaisser le truc ici. Et on peut voir la tête, elle aime ça descendre. Il faut maintenir la tête vers le haut. Et là, on descend le torse complet. Comme ça. Donc, on a ça de fait. On vient en arrière maintenant. On a toute cette configuration-là. On vient prendre ces deux petits panneaux-là et on les défait. On les sort d'ici, comme ça. On ouvre le panneau ici. On tire sur les panneaux de chaque côté. Comme ça et comme ça. On vient les faire pivoter par-dessus ici. Comme ça. On les ramène vers le haut ici. On ferme ça ici en deux. Voilà, on collapse ici, on amène le tout vers l'arrière, et le torse vient de sortir, donc on amène le tout vers l'arrière, comme ça, comme ça. Ça ici, on ouvre les ailes dans le dos, on sépare en deux ici, on ramène ça par-dessus ici, il y a un peg juste là, qui va venir se brancher ici, on ramène, on branche, et en même temps, lui, il va venir se brancher ici dans le dos. On a ça ici. Et voilà, on a Expanse de transformer. Donc, ouais, vraiment quand même superbe. J'aime bien les transformations, quand même complexes, originales. Mais vraiment bien, j'aime beaucoup comment les jambes se transforment, sont assez spéciales. C'est pas un truc qu'on a vu très souvent. En arrière, ça se nettoie quand même bien. On a beaucoup de panneaux, mais ça va. On peut fermer ça si on veut. Ça fait ça. Le gros problème, c'est vraiment ces petits panneaux-là sur le dessus de la tête. Bon, les instructions disent que c'est pour mettre les personnages ici, pour qu'ils puissent se battre, mais comme vous voyez, ça tient pas tellement. Ouais. On peut... ouais, voilà, ça veut pas tenir exactement. Au début, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir des aimants à leurs pieds, ça va se coller là-dessus très bien, mais... non, pas du tout. Alors, ouais, ça donne des gros... ça lui donne un beau chapeau, j'imagine. Tiens, voici une belle capette. C'est laid. C'est très laid. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est de flipper ça ici. Vers l'intérieur. Alors, voilà. On a un petit peu mieux comme une cape. Donc, ça fait un petit peu moins laid. Un petit peu. Pas beaucoup, mais c'est là. Alors, ouais, on a Expanse complètement transformé. Il est quand même vraiment super. Belle couleur. Il y a vraiment beaucoup de détails partout. Il y a eu beaucoup d'amour pour la peinture. Là. C'est vraiment bien apprécié de Hasbro. Là, de notre part que Hasbro ont fait. Oh, petit truc ici, j'ai oublié les roues. On peut juste les flipper de l'autre bord. Flip de l'autre côté. Voilà. Donc, ouais, on a ici la tête de Expanse qui est quand même vraiment cool. On a la tête qui pivote gauche et droite sans problème. On a un pivot vers le haut. Comme ça. Vers le haut et bas. Et aussi, on a la visière qui peut se monter. Donc, on peut voir ses yeux. Et ça, c'est un truc que j'adore. On n'a pas ça avec Ecto 1 et ça m'irritait beaucoup parce que Ecto 1 a aussi une visière sur ses yeux. Et j'aurais vraiment aimé qu'on puisse au moins le lever pour voir son visage. Mais ça fonctionne pas. Il y a juste lui que ça fonctionne. Donc, c'est quand même apprécié pour lui.
Pour les bras ici, on a un petit pivot, comme ça, un petit peu butterfly, comme cela. On a un joint qui peut monter comme ça et descendre comme ça. C'est supposé clipper ici, comme ça, mais on peut quand même donner plus de rang, de range avec les bras. On a une rotation ici, comme ça, sans problème. Un autre joint comme ça ici. Rotation en haut du bicep. Le coude plie 90 degrés. La main peut pivoter comme cela. On a une petite articulation à la taille, mais c'est très limité à cause du backpack. On a aussi une articulation au torse assez étrange. Puis lousse. Que j'aime vraiment pas. Si au moins il pouvait avoir plus de range, disons. Il peut plier un petit peu vers l'avant. Vers le côté, mais c'est très lousse. Donc, j'aime pas cette articulation-là. On dirait que c'est juste pas solide. Alors, ouais. Pour les jambes, articulation vers l'avant, très solide. Vers l'arrière, bon, il y a le backpack qui bloque tout, mais c'est là. On a la jambe qui va sur le côté, vraiment sur le côté. On a une rotation en haut du genou. Le genou plie. Il y a double joint au genou. Mais en même temps, on a les cuisses et la jambe. Donc, il y a vraiment de petites cuisses et d'énormes mollets. Alors, ouais. Et pour la cheville, ici, on a articulation sur le côté. Comme ça. Le pied peut monter, descendre. Et le talon, qui est le réacteur, peut aussi bouger un petit peu indépendamment. Donc, ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup d'articulation pareil pour lui. On peut lui mettre ses armes dans ses mains, comme ça. Voilà. Dans ses mains, je dis, dans les trous ici. Il ne peut pas les tenir dans les mains. Les mains ne peuvent pas rien tenir. C'est assez étrange. Mais, ouais. Donc, on a ses armes. Voilà. Les personnages, ben, eux... si on remet ça sur le côté ici... Ça, pas de place sur le mode robot non plus. Mais ouais, on a Expanse tout transformé. Et ouais, vraiment quand même très cool. Très original. Alors, petit tour encore derrière. Alors, ouais, on peut faire une petite comparaison maintenant avec ses copains de la ligne Crossover. Donc voici les autres de la série de crossovers de Transformers et d'une nouvelle IP, nouvelle licence. Et ouais, ils sont vraiment très bien. On a Octotron ici de Ghostbusters. On a... je me souviens jamais de son nom de lui, c'est Out of Time, je sais plus. Bref, on a ici celui de Back to the Future et on a Maverick de Top Gun. Alors, ouais, on a eu Deluxe, 2 voyageurs, un leader. Alors, ouais, vraiment très cool. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous offrir prochainement. Il y a des rumeurs à propos de Jurassic Park. Donc, j'espère que ce sera pas Megatron qui se transforme en T-Rex, qui est déjà sorti. Il va juste être couleur brun et une différente tête. Non, j'espère vraiment pas. Je veux vraiment que ce soit la Jeep originale de Jurassic Park 1 ou la Jeep rouge et beige de Jurassic Park 2, 3, je sais plus trop lequel. Je veux que ce soit les véhicules. Mais il y a tellement d'autres licences qu'on peut nous offrir. On a le Knight Rider, on a A-Team, on a... je veux des G.I. Joe aussi. Ah, ça serait vraiment super. Alors, il y a tellement de possibilités avec la série Crossover. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Sinon, quand même, c'est une super figurine. Je la recommande fortement. J'ai déniché la figurine chez Robot Kingdom. Je vais mettre le lien sous la description si vous êtes intéressé. Allez vous procurer. Quand même, super figurine. Quand même pas donné non plus. C'est quand même un leader comparé les autres, donc il est plus cher. Et pas parfait non plus en mode robot. J'ai vraiment de la difficulté avec le joint de la taille qui est très lousse. Et en mode jet, c'est des petites ailes qui me rendent dingue. Mais sinon... quand même une superbe figurine et je le recommande quand même fortement. Il y a beaucoup d'amour qui a été mis dans la figurine. Alors, ouais. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.